Je pense qu'on va pouvoir commencer. Donc bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire Pacte qui traitera de Moodle H5P, donc comment intégrer H5P des activités sur la page, nos pages Moodle. Je m'appelle Lison Rousseau, je suis ingénieure pédagogique au service d'innovation pédagogique à l'Université Picardie-Jules Verne. Et donc je vais vous présenter ce webinaire aujourd'hui. Comment ça va se passer? On est aujourd'hui assez nombreux, il n'y aura pas de phase d'expérimentation, donc ça sera uniquement de la démonstration. N'hésitez pas à prendre la parole si vous avez des questions ou à écrire dans le chat les remarques qui vous viendraient en tête. Et mon collègue Gilles Das, qui est avec moi aujourd'hui, pourra faire remonter les questions. Alors aujourd'hui, les objectifs de ce webinaire, c'est de vous faire découvrir le potentiel d'H5P. On va voir dans une première partie donc toutes les, en tout cas, quelques activités H5P qui sont disponibles et qu'on peut intégrer donc dans un cours Moodle. On verra comment l'intégrer, donc avec une partie démonstration. Et puis on fera un petit focus vraiment sur les activités visites virtuelles, présentation de cours et vidéos enrichies. Donc, on verra vraiment, on ira voir dans Moodle, on verra les paramètres pour créer ces 3 activités-là. Alors, tout d'abord, H5P, c'est quoi? C'est un outil clé en main qui permet de créer des contenus interactifs incorporés dans vos espaces de cours sur Moodle. Et en fonction des activités, ça va également permettre d'évaluer vos apprenants. Vous voyez ici sur la capture qu'on retrouve dans le carnet de notes les activités H5P qui sont créées dans une page de cours. Donc, on peut leur donner une note maximale, un coefficient, comme les autres activités évaluatives sur Moodle. Et également, vous verrez un petit peu aussi dans la suite de la présentation que tous ces contenus interactifs peuvent être intégrés dans un Geniali. Donc, pour les personnes qui utilisent Geniali, voilà, ça peut être intégré sous forme d'iframe. Vous le verrez un petit peu après. Et donc, dans le but parfois de faire des capsules e-learning, d'ajouter des moments un peu plus interactifs et un peu plus attrayants pour les apprenants. Alors les activités, donc on va passer en revue. Alors on va pas tout voir parce qu'il y en a vraiment beaucoup, mais je vais quand même vous parler de quelques-unes qui peuvent être intéressantes dans le cadre d'enseignement et d'autres qui sont un peu plus originales et qui peuvent être utilisées par exemple pour faire des escape games. Notamment ici on a AR Scavenger qui permet en fait de faire apparaître des éléments en 3 dimensions grâce à une sorte de QR code qu'on va afficher dans une salle. L'apprenant va pouvoir prendre son smartphone, scanner ce petit code et il va y avoir quelque chose qui va apparaître en 3 dimensions. Nous, on l'a notamment utilisé dans un escape game où il fallait trouver une fraise. Donc, la fraise faisait partie du jeu. Et donc, ça permet un peu de diversifier les éléments, là plus particulièrement dans un escape game. Ensuite, on peut avoir, ici, on a quand même pas mal de choses. On a les crosswords qui permettent donc de faire des mots croisés tout simplement en mettant des définitions et H5P va construire lui-même la grille pour que les apprenants puissent répondre à un mot croisé. Les cartes de dialogue, ça peut être très intéressant. Alors là, c'est pas évaluatif. On va simplement avoir du son avec des cartes et des définitions. Donc, ça peut être intéressant, notamment dans les cours de langue, où on va avoir la prononciation. Arándanos azules. On l'entend, mais assez loin. Je pense que je ne vais pas augmenter le son plus que ça, mais on a la prononciation, là, en espagnol, du fruit qui est représenté. Donc voilà, ça, c'est plus formatif que évaluatif. Ensuite, on a la dictée qui nous permet, ça peut être en complément des cartes de dialogue qui permet à l'apprenant d'écouter une phrase qui aurait été enregistrée donc, par un enseignant. Donc là, par exemple, The cake is a lie. Et donc, voilà, l'apprenant va pouvoir écrire ce qu'il a entendu. Donc, ça permet de mettre en application, pourquoi pas, ce qu'on a vu dans les cartes de dialogue. On a ensuite les drag and drop. Donc ça, normalement, c'est un peu plus commun, un peu plus courant, où on va avoir des pastilles comme ça ou
des petites étiquettes à venir placer sur une image. Donc là, par exemple, ça peut être sur l'anatomie, là c'est sur un végétal, mais du coup, on peut avoir anatomie humaine ou animale, on peut avoir sur des cartes géographiques, représenter, enfin, replacer les différents pays, ce genre de choses. Donc ça peut être très intéressant pour ça. On continue maintenant, on a l'activité Drag the Words. Donc, on vient déposer des mots dans un texte. Donc, c'est un peu un glisser-déposer, un texte à trous avec un glisser-déposer. Donc, ça peut être très intéressant. Remplir les blancs dans un texte. Donc, ça va être la même chose, mais sans la possibilité d'avoir les réponses sur le côté. Les hotspots sur une image, voilà, ça peut être aussi très intéressant. Tout ce que je vous montre ici, ce sont des exemples qui sont disponibles directement sur h5p.org. Donc, vous pourrez aussi aller regarder ça sur le site. Donc, voilà. En tout cas, ce sont des exemples qui sont faits par H5P. Donc là, par exemple, voilà, il faut deviner les légumes. Hop. Donc, ça peut être plein d'autres choses. On a Find the Word aussi qui peut être intéressant, un peu comme les mots croisés, mais cette fois-ci en autre, je ne sais plus comment ça s'appelle ce jeu exactement. On a les flashcards. Ça, c'est très intéressant. Souvent, ça permet d'avoir quelque chose quand même de très dynamique, où on va avoir quelque chose d'assez rapide, mais qui va permettre d'ancrer un petit peu les apprentissages. Donc là, voilà, par exemple, en anglais, il y a beaucoup d'exemples en anglais. Donc, pour les langues, il y a quand même pas mal d'applications. Et donc, voilà, va falloir deviner ce que c'est, ce qui est représenté sur les petites cartes. On a l'appariement d'images, par exemple ici, où voilà, on va appareiller des images. Nous, on l'avait utilisé, par exemple, justement dans un escape game où il y avait les spécialités culinaires de notre région et il fallait retrouver donc quelle spécialité correspondait à quel nom. Ensuite, on a, alors là, c'est très intéressant et je pense que c'est l'activité de H5P qui est la plus complète et la plus complexe en même temps. C'est le livre interactif. Le livre interactif, pour ceux qui connaissent Scénari, ça va être justement un peu représenté de la même manière. Donc, on va vraiment avoir sous forme de livre avec des chapitres, avec des sous-chapitres. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on construit vraiment un cours complet dans cette activité. Donc, on va avoir des informations et puis, on va avoir des choses un peu plus dynamiques, un peu plus interactives en cliquant dessus. On peut aussi avoir des quiz, des exercices, ce genre de choses qui vont permettre vraiment d'avoir un cours complet dans une seule activité. Et donc, voilà. Ça ressemble également, pour ceux qui connaissent les MOOC en ligne, qui sont un petit peu faits de la même manière, dans la même organisation. Voilà pour pour moi, à mon sens, le plus complet. On a également marqué les mots. Donc là, on va venir sélectionner dans un texte, dans une liste, etc., des mots. Donc ça peut être bien pour, par exemple, en langue aussi ou en lettres, aller chercher le champ lexical, par exemple, ou ce genre de choses. Le choix multiple, donc assez courant également, qui est simplement, alors ça c'est plus donc choix unique, pardon, où on va venir chercher la bonne réponse tout simplement. On a la série de questions, donc ça va être un peu la même chose, mais où on va avoir, vous voyez, avec les petites flèches, on va pouvoir naviguer, on va pouvoir ajouter plusieurs questions dans la même activité. Donc là, voilà, on peut avoir plusieurs types de questions, les unes à la suite des autres. Voilà, des QCM, des QCU, des drag and drop, etc. On a le single choice également, où normalement, si ça charge, je crois que ça a chargé de la mauvaise manière. C'est pas grave. Donc c'est à peu près pareil que le choix multiple, mais avec une seule proposition, une seule bonne proposition.
Ensuite, on a, là, c'est pareil, ça va être beaucoup utilisé pour les langues. Ça va être d'énoncer, donc de parler et de s'entraîner à dire des mots. Et là, on arrive donc sur nos trois focus du jour. Donc le tour, la visite virtuelle en 360, la vidéo interactive et la présentation de cours. Et tout d'abord, on va voir donc la présentation de cours. Cet exemple ici avait été fait pour l'outil Padlet, pour une formation, enfin une simulation de formation pour l'outil Padlet. Je ne sais pas pourquoi ça ne s'affiche pas en entier. Il ne veut pas charger. Hop, je vais rafraîchir un petit peu. Hop. J'espère que ça va fonctionner cette fois-ci. Non, c'est bloqué. Bon, c'est pas grave, je vous le montrerai après. Donc, comment ça marche? Justement, on va aller voir tout de suite sur une page de cours, Moodle. Alors, sur une page de cours Moodle simple, alors moi, je prends donc l'exemple de l'UPJV, hein, bien sûr, mais les fonctionnalités et la manière de faire va être la même pour tous les Moodle. Donc, la première étape, c'est d'activer le mode édition. Et là, on va pouvoir ajouter une activité ou ressource. Et notamment, dans tout, on va avoir le contenu interactif H5P ici, donc, que je sélectionne. Ici, donc, j'aurai toujours la même interface afin de choisir le type d'activité que je souhaite faire. Donc là, on va commencer par la présentation de cours, donc Course Presentation. Je clique dessus et là, il va me charger justement mon interface avec les différents réglages, paramètres qui vont me permettre de faire ma présentation de cours. Donc, en fait, la présentation de cours, c'est comme ceci. Ça se divise en plusieurs diapositives sur lesquelles on va ajouter des éléments fixes, statiques ou dynamiques. Et on va faire ça tout de suite. Donc, tout d'abord, je vais ouvrir mon petit dossier juste à côté. Hop. Comme ça, j'aurai toutes mes ressources pour faire la présentation. Donc là, tout d'abord, on va commencer par ajouter un petit texte. Donc en fait, on va avoir l'interface pour cette activité-là se divise plutôt en trois parties. On va avoir la barre d'outils qui va nous permettre d'ajouter des éléments plus ou moins interactifs. Et puis, on va avoir en dessous la gestion des diapositives qui sera plus ici. Donc tout d'abord, je vais ajouter un titre à ma présentation. Donc j'ajoute un texte. Là, mon texte, je vais commencer présentation de l'outil Padlet. Tout simplement. Donc là, il n'y a pas beaucoup de paramètres. Je valide. Et là, donc, j'ai mon texte qui apparaît sur ma diapositive. Alors là, moi, ça ne me plaît pas trop. Je souhaiterais le mettre en forme mieux que ça. Donc, je clique sur le petit bouton éditer. Lorsque je sélectionne mon élément, je vais avoir une petite barre avec le petit bouton éditer ici, le petit crayon. Et là, je vais revenir sur mon interface d'édition et je vais pouvoir donc changer tout ça. Donc, en mettant en gras, je vais augmenter un petit peu la police ici. Hop, pour que ce soit un peu plus grand, même encore plus grand. Hop, comme ça. Je revalide et je vais ici le placer à peu près au centre. Voilà pour du texte. Je veux maintenant ajouter quand même le logo de mon outil. Donc, je vais ajouter cette fois-ci une image qui m'ouvre encore une fois une, une page de réglage. Je vais ajouter donc mon image ici. Hop. Et je vais aller chercher donc mon logo Padlet qui n'est pas là.
Voilà. Hop, je prends mon image qui apparaît ici. Alors là, en fait, on peut dire que, donc ça, c'est plus pour l'accessibilité des présentations. Donc, on peut dire que c'est uniquement à titre esthétique. Donc, c'est juste pour décorer. Je peux cliquer ici et on n'aura pas, en fait, le texte alternatif qui va être obligatoire, justement, si c'est pas, si c'est important, en tout cas, si c'est un élément primordial dans la présentation. Donc là, moi, c'est pas, c'est juste une décoration. Donc, je vais cliquer sur la décoration et je valide. Voilà, mon logo est ajouté, je peux le redimensionner comme je veux. Et j'ai ma première diapositive qui est créée. Alors là, j'ai donc plusieurs options en dessous pour gérer mes diapositives. Moi, je peux changer l'arrière-plan de cette diapositive en mettant une couleur voilà, en rose comme ceci. Donc ça, c'est possible de cette manière. Ensuite, je vais rajouter d'autres diapositives. Donc, je vais avoir le petit bouton «Ajouter une diapositive». Je peux également dupliquer si, par exemple, j'ai fait un fond avec différentes choses ou un menu, par exemple. Ça peut être un menu qui permet d'aller et de naviguer à l'intérieur de la présentation. Ben, on peut dupliquer la diapositive, comme ça, on n'aura pas à refaire le menu à chaque fois. Et ça va dupliquer le menu automatiquement. Moi, pour ce cas-là, je n'ai pas besoin de dupliquer, donc je vais juste ajouter une diapositive. Et on voit en dessous, avec les barres qui sont affichées en bleu et gris, qu'il y a donc 2 slides qui sont présentes. Alors là, moi, je vais rajouter un texte qui va me permettre de présenter donc ma diapo. Je vais dire: «Qu'est-ce que c'est?» Je valide. Et là, ce qui peut être intéressant de faire, c'est que on peut ajouter des audios. Alors moi, j'ai pas d'audio sous la main qui présente Padlet, mais l'audio qui va être, ça va être un peu la même interface qu'une image. En fait, on va ajouter notre fichier, on va lui ajouter un titre et on va simplement avoir un petit bouton de lecteur lorsque l'apprenant va cliquer dessus, il va avoir l'audio qui va se déclencher. Moi, je vais supprimer. Alors du coup, voilà, moi quand j'ai ajouté un élément, mais je me ravise, je ne veux plus qu'il soit présent sur la présentation. Donc, bah, je clique simplement sur le bouton supprimer. Je vais rajouter une nouvelle diapositive et cette fois-ci, je vais refaire un texte bien sûr pour mon titre. Quels sont les différents types de Padlet? Donc là, pareil, je peux changer la taille. Augmenter un petit peu. Je peux aussi changer la couleur, bien sûr. Hop, je vais mettre en vert. Je valide. Et là, je peux une nouvelle fois rajouter une image qui va me permettre d'ajouter euh, une capture d'écran de l'outil Padlet avec les différents types. euh, je vais mettre justement les types de Padlet. Et je redimensionne. Et voilà, donc vous voyez que ça va assez vite quand même pour créer des diapositives, hein, pour créer une présentation comme ça. Alors, peut-être une information justement sur H5P. Lorsque vous ajoutez une activité H5P sur Moodle, il n'y a pas d'enregistrement automatique. C'est-à-dire que si au bout de mes 3 diapositives, moi j'ai une coupure, je ne sais pas, une coupure de mon Moodle ou une coupure d'électricité ou j'en sais rien, bah, j'aurais tout perdu. Donc, ce qui est préférable de faire, ce qu'on vous conseille, c'est quand même d'enregistrer régulièrement et de revenir pour continuer ensuite la présentation. Donc moi, là, pour l'instant, je vais juste lui donner un titre et j'enregistre et j'affiche. Comme ça, voilà, j'ai une première sauvegarde, je ne perds pas mes éléments et je vais pouvoir continuer à travailler dessus juste après. Ne vous étonnez pas non plus, c'est quand même du coup, il y a quand même beaucoup d'options, beaucoup de choses. Donc l'enregistrement, la sauvegarde est assez longue. C'est pour ça que là, ça met un petit peu de temps sur la page. Voilà, et on peut voir déjà un premier aperçu de la présentation.
Je retourne dans mes paramètres pour ajouter de nouvelles interactions dans mes diapositives. Donc là, je reprends ma dernière diapositive pour ajouter une supplémentaire. Et là, je vais rajouter justement des interactions, des éléments dynamiques, notamment un choix multiple. Le choix multiple, donc à partir de ce moment-là, l'activité H5P va va rentrer dans le carnet de notes puisqu'il est évaluatif. Il va y avoir des réponses à donner et donc l'apprenant pourra être évalué, pourra être noté. Alors ici, j'ajoute un titre. Donc moi, c'était l'intitulé de ma question tout simplement. Avec Padlet, je peux créer 2 points. Je reprends mon titre que je mets donc dans la zone où je vais ajouter l'intitulé de ma question. Et là, je vais avoir donc plusieurs options disponibles. Donc ma première, c'est un mur. Afin de signifier que c'est une bonne réponse, je clique sur la petite coche « Réponse correcte ». Une deuxième réponse qui est possible, un diaporama. Alors, c'était une réponse fausse il y a peu, mais maintenant, on peut faire aussi un diaporama. Donc, c'est une bonne réponse. J'ajoute une option, un sondage. Celle-ci n'est pas une bonne réponse. Et une dernière option, une carte interactive, qui est une bonne réponse également. À l'intérieur de chaque option, on peut avoir des indices, on peut avoir des commentaires, si ça a été sélectionné ou pas, et donc donner du feedback aux apprenants. On va également avoir un feedback général qui va nous permettre d'avoir voilà, quelque chose, si on a bien répondu en fonction du score, on peut avoir des éléments qui mènent vers d'autres ressources, des liens vers des ressources complémentaires qui vont permettre à l'apprenant d'aller s'améliorer avec d'autres documents. Et pour ça, on peut ajouter des intervalles. Donc, si j'ajoute un intervalle ici que je mets entre 0 et 50%, hop, il va avoir tel feedback. Entre 50 et 100%, il va avoir autre chose comme feedback. Hop. Et je valide mon activité, mon interaction. Là, donc, je vais le redimensionner afin que tous les boutons et que toutes les réponses soient visibles de l'apprenant. Et j'ai donc mon activité qui est créée à l'intérieur de ma présentation. Je rajoute une diapositive. Ici, en fait, je vais ajouter un lien. Alors pour ça, donc je vais là, par exemple, c'est comment accéder à Padlet. Et donc là, je vais lui ajouter l'URL qui est, hop, je vais la chercher tout de suite, qui est celle-ci. Et qui permet donc d'arriver sur le Padlet de l'Université Picardie. Je valide et donc voilà, j'ai mon lien qui est créé. Alors là, c'est peut-être pas du coup très explicite, donc je peux encore une fois modifier en mettant cliquer ici. Voilà pour ajouter des liens cliquables. Dernière diapositive et dernier exemple sur cette activité-là. Il s'agit du texte à trous. Alors, le texte à trous, voilà, donc on a plusieurs options. Vous avez aussi plus d'éléments ici. Je vous laisserai donc, on ne va pas voir vraiment tous les éléments, mais je vous laisserai donc aller découvrir ce qui se cache derrière les 3 petits points ici. Et nous, on va se contenter de texte à trous ici. Alors, je vais aller chercher mon texte. Donc là, on a ici donc le bloc de texte qu'on peut ajouter
là. Donc moi, j'ai déjà un texte qui est préparé avec Padlet est un outil en ligne collaboratif. Et donc voilà, l'apprenant va devoir replacer des mots à l'intérieur. On a les instructions ici, ajouter les blancs dans le texte entre deux astérix. Donc par exemple, ici, je veux enlever, je veux que ce soit un trou dans le texte, donc collaboratif. Je peux contacter on ne sait pas qui, donc je mets également ça. Et puis, bah, on peut mettre, je vais recevoir ensuite un mail, ici. On a donc description, compléter, les mots manquants. Moi, ça ne me plaît pas trop. Je vais mettre déplacer ou compléter les emplacements vides, par exemple. De la même manière que pour l'exercice précédent, on a les feedbacks avec des intervalles différents qu'on peut donc paramétrer. Et je valide. Et donc voilà, là, je vais avoir donc mon texte à trous où je vais pouvoir ajouter l'apprenant va pouvoir ajouter ses réponses ici. Alors là, ça me convient plutôt bien. Je revérifie donc mes éléments. Donc tout va bien. En dessous, on a également, donc ça c'est pareil, ça va être sur toutes les activités Padlet différentes. On va avoir des réglages généraux qui vont permettre voilà, de régler un petit peu on ne va pas tous les voir, mais ça peut être assez intéressant. Par exemple, cacher le bouton voir la solution. Si vraiment on est sur quelque chose d'évaluatif et pas formatif, bah voilà, on ne veut pas qu'ils voient tout de suite la solution. On leur fera un feedback après l'examen, par exemple. Voilà, donc on a pas mal de choses. J'enregistre et j'affiche, et donc je vais aller voir à quoi ressemble ma présentation de cours. Voilà. J'ai ma présentation de cours qui apparaît. Et donc là, on voit que je peux naviguer entre les différents. Alors, je peux cliquer soit sur les petites barres en dessous ou avec les flèches qui sont ici. Donc voilà, là, j'ai justement mon QCM, vérifier. Là, je peux continuer. Donc là, j'ai bien mon lien normalement. Hop, donc j'arrive bien sur mon Padlet. Et là, donc collaboratif, contacter le CIP et je reçois un mail. Hop. Et à la fin, donc, lorsque l'étudiant, l'apprenant a terminé toutes les activités, il y a un récapitulatif de son score en fonction de toutes les activités qu'il a faites à l'intérieur de la présentation de cours. Et il peut recommencer, il peut voir la correction également, puisque je n'ai pas coché dans les réglages de cacher ce bouton-là. Voilà pour la présentation de cours. On verra peut-être après justement comment réutiliser, ou bien maintenant. Je vais vous montrer justement comment réutiliser un contenu. En fait, vous voyez ici en bas, on aura toujours, sauf si on choisit de le cacher, puisqu'on peut aussi choisir de ne pas partager, que ce ne soit pas réutilisé par d'autres personnes. Mais là, je peux choisir de le réutiliser. Et là, je peux simplement soit copier le contenu, soit télécharger un fichier H5P. Donc là, je vais choisir de télécharger un fichier H5P. Et cette fonctionnalité est très intéressante lorsque, par exemple, sur le site H5P, lorsque vous allez voir les exemples, vous pouvez vous dire: «Ah bah, celui-là, il est pas mal, je vais pouvoir le prendre et je vais aller le modifier dans mon cours, avec les éléments que je veux». Donc on pourra très bien réutiliser le contenu de cette manière. Donc je télécharge le fichier. Là, j'ai bien un fichier .h5p. Inutile d'essayer de l'ouvrir. C'est un format de fichier qui ne sera pas, en tout cas, ni lisible ni compréhensible. Et dans ma page de cours, toujours avec le mode édition, je vais encore une fois ajouter une activité de type
H5P contenu interactif. Lorsque j'arrive ici, au lieu de sélectionner le type d'activité ici, en fait, je vais aller directement sur téléverser. Donc, pour aller téléverser, uploader un fichier, mon fichier H5P. Donc, hop, je téléverse un fichier. Je vais le mettre ici. Vous voyez que de toute façon, il va voir uniquement les fichiers H5P. Donc là, je sélectionne mon fichier H5P et je peux dire utiliser. Et là, donc, il va me générer, mon activité identique à celle que je viens de créer. Alors, je vois qu'il y a des questions. Est-ce que si l'apprenant ne fait qu'une partie, ses résultats sont enregistrés? Oui, bien sûr, tout est enregistré. Il n'y a pas besoin de tout faire. Alors, il faut que, par exemple, sur le QCM, il faut qu'il valide le QCM, mais en tout cas, ça sera enregistré. Peut-on paramétrer un nombre maximal d'essais autorisés pour réaliser les exercices? Il ne me semble pas. Il me semble pas que sur cette activité-là, on puisse donner un nombre limité. Il pourra le faire un nombre de fois, autant de fois qu'il le veut. Peut-on réutiliser le fichier H5P sur une autre page de cours? Oui, tout à fait. Donc, c'est avec justement cette technique de fichier H5P, on va pouvoir l'enregistrer même sur un autre Moodle, sur une autre page de cours. Voilà, ça va être de cette manière-là. Donc, vous voyez, justement, je viens de l'importer. Je viens d'importer mon fichier H5P et j'ai bien donc la même présentation que je viens de faire. Et donc, voilà, je suis un autre enseignant, je suis sur une autre page de cours. Moi, ça m'intéresse, mais bon, il y avait une partie qui me plaisait pas trop, donc je vais pouvoir le modifier à ma sauce à partir d'une présentation existante. Est-ce que tout va bien? Est-ce que ça n'a pas été trop vite? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y avait une question de Madame Gillet qui demandait à savoir si tout était en anglais. Si c'est toujours en anglais. Oui, c'est toujours en anglais. Même là, par exemple, je suis en français sur mon Moodle. Ça sera toujours en anglais, les présentations. En fait, lorsque je vais, normalement, je crois que c'est ici, si je fais créer une activité, ici, on aura toujours en anglais. Par contre, à l'intérieur, on a quand même des choses, quelques annotations en français. Mais voilà, c'est un peu mixte. S'il n'y a pas de limite dans le nombre d'essais, la note retenue est la meilleure. Il me semble bien, oui. Après, donc, si vous voulez vraiment quelque chose d'un peu plus sévère, donc vraiment d'évaluatif, vous pouvez ajouter des. C'est comme, une activité normale. Vous allez avoir une restriction d'accès. Donc, la restriction d'accès, vous allez ajouter une date. Donc, vous allez l'ouvrir pendant, je ne sais pas, vous considérez que ça dure 1 heure, vous allez l'ouvrir pendant 1 heure. Et comme ça, ils n'auront peut-être pas le temps de le refaire une deuxième fois. D'ailleurs, on a la note ici. On peut paramétrer la note maximale à l'activité. Pas d'autres questions. OK. Bon, dans ce cas-là, on va continuer sur notre prochaine activité, notre prochain focus, qui est la vidéo interactive. Alors, j'espère que là, ça va se charger en entier. Eh bien, non, du coup. Normalement, je l'ai ici. Alors là, c'est un autre exemple. On va en faire un autre juste après. Voilà un exemple de vidéo interactive. Donc là, ça a été fait par un laboratoire où on va avoir la vidéo qui peut être soit, on le verra juste après, ça peut être soit une vidéo en local, mais ça peut être également une vidéo prise sur YouTube ou sur une autre plateforme de streaming vidéo. Donc là, en fait, je vais avoir ma vidéo qui va se lancer.
On voit qu'il y a différents ici signés, donc ils appellent ça des signés. C'est un peu des chapitres, donc on va ajouter les chapitres qui sont représentés à chaque fois par les petits pointillés qui sont ici. Et en fait, on voit également sur la barre d'avancement qu'il y a des petits points ou des petits ronds qui symbolisent donc les interactions qu'on va ajouter à notre vidéo. Donc là, par exemple, on vient de voir dans la vidéo, on montre une situation et on va venir demander à l'apprenant s'il a bien compris la séquence. Donc, dans cette situation, les conditions de sécurité ne sont pas respectées. Quels équipements de protection manquent-ils? Donc, voilà, donc il va falloir sélectionner la bonne réponse afin d'avoir le résultat. Et on a la possibilité de bloquer en fait la vidéo. C'est pas forcément, c'est pas systématique, mais on peut très bien dire, bah là, il n'a pas eu les bonnes réponses. Hop, on va ramener la vidéo à l'endroit qui montrait ça. On va voir juste après comment faire justement. Donc là, je pense que justement, c'était à peu près ça aussi. Tant que la bonne réponse n'est pas donnée, on ne peut pas avancer dans la vidéo. Donc les gants, je ne sais plus ce qu'il y avait. Les gants et les masques. Hop. Et là, voilà, on a le bouton, une fois que j'ai donné toutes les bonnes réponses, donc c'est pas obligatoire, c'est pas forcément toutes les bonnes réponses, on peut juste en faire qu'une seule, enfin qu'un seul essai, et tant pis s'il n'a pas les bonnes réponses. Mais là, voilà, je peux reprendre la vidéo et continuer. Je vais avoir d'autres interactions de type de texte. Ici, par exemple, on peut choisir de mettre sur pause ou pas. Donc là, c'est uniquement une indication textuelle, etc., etc. Donc voilà à quoi ressemble une vidéo interactive. Et on va le faire ensemble tout de suite. Je reviens sur ma page de cours. J'ai ma vidéo, donc je me mets dans ma section vidéo enrichie. J'ajoute une activité de la même manière, encore une fois. Tout contenu interactif H5P. Et cette fois-ci, au lieu de choisir présentation de cours, donc je vais choisir vidéo interactive juste ici. On retrouve encore une fois l'interface avec les réglages, les paramètres de l'activité. J'ai un titre, donc là, en fait, moi, je vais reprendre. Ce que je veux faire, c'est que j'ai un tuto, comment faire un sommaire Geniali interactif, qui est ici, qui avait été fait. Je veux un petit peu l'améliorer, donc je veux ajouter des interactions dessus. Donc pour ça, voilà, donc c'est une vidéo YouTube, donc je vais ajouter mon titre. C'était là, améliorer le visuel de ma page Moodle avec un sommaire Geniali. La première étape, forcément, c'est d'ajouter ma vidéo. J'ajoute la vidéo en cliquant sur le petit plus ici. Donc je peux soit télécharger, uploader, téléverser mon fichier vidéo qui est en local ou entrer mon URL de vidéo. Donc là, j'y vais, je sélectionne l'URL tout en haut. J'espère qu'on le voit sur le partage d'écran. Oui, ça a l'air. Et je viens coller donc mon URL ici dans la zone prévue. J'insère. Et là, donc, il m'ajoute ma vidéo à mon activité. Je vais pouvoir aller sur Ajouter des activités à l'intérieur de ma vidéo. Donc là, vous voyez, il prévisualise déjà ma vidéo à l'intérieur dans mon interface. On peut utiliser n'importe quelle vidéo sur YouTube. Alors, techniquement, oui. Après, attention, avec peut-être des droits d'auteur ou ce genre de choses. Mais techniquement, on peut prendre le lien de n'importe quelle vidéo YouTube. Première étape, moi, je vais ajouter des signés, donc des bookmarks. Donc voilà, ils s'appellent ça comme ça, des chapitres. Moi, je vais commencer par introduction, tout simplement. Vous voyez que déjà, il se met ici avec mes petits pointillés donc pour montrer ça.
Est-ce que ça fonctionne avec les vidéos de pod? Il ne me semble pas. Il va falloir télécharger la vidéo pour ensuite l'uploader dans l'activité. Il ne me semble pas qu'on puisse directement... ça ne marchera pas avec ni pod, ni WebTV, ni ce genre comment dire, d'interface institutionnelle qui a été créée par les institutions. Ça c'est une bonne question, Elise. On perd tout si elle est supprimée sur YouTube ou bien elle est rapatriée. Je pense qu'elle ne va pas être rapatriée, puisque là, non, on ne peut pas trop tester, mais pour moi, elle va être supprimée et du coup, la vidéo, notre activité de vidéo interactive ne sera plus valable, puisque ça reste hébergé quand même chez eux et du coup, il y aura pas, je ne pense pas qu'on aura encore la possibilité de l'utiliser. Mais bon, à vérifier, mais bon, je suis quasiment sûre que ça marchera pas. Donc ensuite, j'ai mon premier signé donc, qui est ici. Je lance, ce qui est intéressant, c'est de lancer la vidéo, de faire la vidéo en même temps afin de trouver les moments les plus opportuns pour ajouter les interactions. Bonjour. L'objectif de cette vidéo est Donc là, d'apprendre à on faire un entend, en sommaire fait, c'est vraiment interactif avec le début de Geniali. Il l'introduction. faudra donc, dans un premier temps, prendre en main cet outil qui permet de créer des présentations interactives et créatives. L'avantage de ce sommaire cliquable Et on va bientôt est de avoir permettre justement aux l'arrivée apprenants des exemples d'accéder plus où on va facilement donc aux ressources et ajouter sections d'une notre page de cours deuxième Moodle. chapitre. Donc voilà, ici à peu près, on commence les exemples, l'affichage des exemples. Donc je vais rajouter un signet à cet endroit-là avec exemple. Ici, moi je vais rajouter quand même aussi un petit Par QCM. exemple, sur cette page qui contient Justement, beaucoup après d'informations avoir nécessaires à la après avoir structure du montré les cours, différents il est exemples pertinent possibles, d'ajouter. hop, ici, je vais rajouter une activité de type QCM qui est ici. Donc là, j'ai cliqué sur le bouton. On a toujours la plage d'apparition. Donc là, ça va être le temps, le petit bouton va apparaître afin de répondre au QCM. Donc là, de 34 à 44, c'est peut-être un peu beaucoup. Donc, je vais diminuer un petit peu. Je vais mettre jusqu'à 40, par exemple. Vous voyez, on a aussi la possibilité de mettre la vidéo sur pause. Donc voilà, là, le QCM va apparaître, la vidéo va s'arrêter et on va pouvoir donc répondre à ça. On peut le mettre sous forme de bouton ou sous forme de cadre. Là, pour l'instant, je vais le mettre sous forme de cadre. Donc, on aura, vu que la vidéo va se mettre sur pause, on aura vraiment tout le cadre qui va apparaître avec la question, puisque le bouton, ça peut peut-être être un peu déroutant. On ne va pas le voir au premier abord. Donc, il vaut mieux sélectionner un cadre, à mon sens, il vaut mieux sélectionner un cadre quand on met la vidéo sur pause. Et je vais ajouter mon titre, donc technique de sommaire Moodle. Ma question est: quelles techniques peuvent être utilisées pour faire un sommaire interactif sur Moodle? Et donc, de la même manière que dans la présentation de cours, je vais avoir mes différentes options disponibles avec la petite case à cocher si c'est une bonne réponse. Donc, une étiquette Moodle avec des liens. Donc là, c'est une bonne réponse. Une deuxième réponse, une image intégrée au cours Moodle. Et je peux ajouter encore une option ici en cliquant sur le bouton. Et je vais avoir Geniali, tout simplement, qui est une bonne réponse également. Alors, je vous montrais tout à l'heure les feedbacks, justement, avec le commentaire si la réponse a été sélectionnée ou le commentaire si la réponse n'a pas été sélectionnée. Donc là, je vais, par exemple, ajouter une information. Hop, ici, il est possible de mettre en forme un menu avec une étiquette sur Moodle. Donc, si l'étiquette a été cochée, hop, je vais ajouter ce texte-là. Il suffit d'ajouter les liens adéquats dans les boutons cadre ou simplement dans du texte. Une image intégrée, moi, je vais dire
Dans tous les cas, si on coche l'image intégrée ou si on ne le coche pas, bon, bah, on va marquer que ce n'est pas suffisant pour ajouter des liens. Donc, on peut rajouter ce type de feedback-là. Et enfin, vu qu'on est sur une vidéo Geniali, on peut dire que si la réponse a été... on peut dire même sur l'étiquette Moodle que si la réponse n'a pas été sélectionnée, on peut dire que Geniali n'est pas le seul moyen pour créer un menu et qu'on peut on peut mettre en forme avec une étiquette sur Moodle. Vous voyez donc, on voit bien la différence. Donc, si la réponse a été sélectionnée, OK, on valide. Si ça n'a pas été sélectionné, ben, on ajoute plus de compléments. Encore le feedback général. Et je peux donc valider. Et là, un peu comme dans la présentation, dans une diapositive, je vais pouvoir redimensionner mon élément, ma question, qui apparaîtra donc à ce moment-là. Donc, je crois que c'était 34 secondes. Elle apparaîtra à 34 secondes avec ces éléments-là. Ensuite, je vais vouloir ajouter donc un petit peu plus loin. Qui permet d'accéder aux sections plus rapidement. Hop, on y arrive bientôt. Sur cette page, Voilà, je pense qu'on est encore dans les exemples. Je vais avancer un petit peu. Voilà. Donc là, déjà, je vais rajouter un nouveau chapitre qui est la démonstration. Hop. Et dans la démonstration, là, moi, ce que je veux, c'est que, vu qu'on parle de Geniali, je vais ajouter le lien vers mon outil Geniali. Donc, hop, ici, j'ai mon petit bouton lien. De la même manière que pour la présentation de cours, on a les outils qui sont tout en haut, mais je vous laisserai, on ne va pas tous les tester aujourd'hui, je vous laisserai à les tester ceux qu'on ne va pas voir. Donc, j'ajoute un lien ici. Encore une fois, je peux choisir qu'il apparaisse, là, à chaque fois, c'est 10 secondes. Je vais peut-être mettre un petit peu moins. Voilà. Je ne veux pas qu'il mette la vidéo sur pause. Il n'y a pas besoin. J'ajoute mon titre. Geniali. Et mon URL, ça doit être génial.ly. Et je valide. Et là, donc, on a notre bouton cliquable qui va nous permettre d'aller directement sur l'application Geniali. Mais en même temps, je peux avoir aussi une couleur d'arrière-plan parce que je trouve que le gris sur la vidéo, ça ne se voit pas beaucoup. Donc, je peux changer l'arrière-plan de mon bouton. Voilà. Donc là, hop, on va mieux le voir. Je préfère que ce soit comme ça. Je continue sur ma vidéo. Sommaire. Tout d'abord, il faut se rendre sur Geniali et créer le design de son sommaire. Je vais avancer comme ça. Tac, tac, tac. On va se mettre ici, peu importe. On va pouvoir ajouter une interaction, enfin en tout cas un affichage de type texte, puisque lorsque j'ai fait, on peut imaginer que lorsque j'ai fait la vidéo, j'ai oublié de mentionner quelque chose. J'ai oublié, ou bien je veux insister sur un point qui est important pour faire donc ce sommaire Geniali. Et là, donc, je vais rajouter une étiquette, un label de type texte. Le label de type texte avec, par exemple, n'oubliez pas de paramétrer l'ouverture dans un nouvel onglet. Et donc là, ça va me permettre donc, voilà, d'afficher un petit... je peux le mettre sous forme de cadre pour que ça apparaisse bien. Pareil, avec une couleur d'arrière-plan peut-être un peu différent, voilà, en bleu. Et je valide. Et voilà, j'ai mon étiquette que je peux également redimensionner. Et alors, là, par exemple, je me suis trompée. Voilà, c'était pas au bon endroit de ma vidéo. C'est pas l'étiquette, je voulais pas la placer ici exactement. Moi, c'est vraiment à la fin. Je voulais la placer vers la fin.
Donc, je vais aller vérifier mon endroit. Donc là, par exemple, c'était plutôt à 2 minutes 15. Donc, si je reviens sur mon texte et que je modifie, là, je vais pouvoir ensuite modifier la plage ici à 2,15. Hop, de 15 à 2,20 par exemple. Et je valide. Et on voit justement que mon interaction est modifiée et est maintenant au bon endroit sur ma vidéo. Donc, comme je le disais également, pendant un QCM, là, par exemple, si je rajoute un QCM, hop, par exemple ici. D'ailleurs, je ne vais pas mettre un QCM, on va changer, on va mettre un QCU. Je vais donc je peux également supprimer mon interaction avec la petite poubelle et je vais ajouter donc mon single choice ici. Et je clique dessus, j'ai encore ma plage d'apparition. Là, je vais mettre un cadre également puisque je vais mettre la vidéo sur pause. Et donc là, ma question, si je souhaite ajouter un menu vers la section 4, quelle adresse URL dois-je utiliser? Et donc là, j'ai plusieurs propositions, dont la première qui est forcément juste. Donc, ça sera celle-ci, par exemple. Deuxième réponse possible, hop, voilà. Et je peux rajouter une question, mais je peux également supprimer les questions. Donc là, moi, j'en veux qu'une, je veux qu'une seule question qui apparaisse. Et là, vous voyez, on a justement les réglages pour le comportement lorsqu'on a une bonne réponse ou une mauvaise réponse. Donc, on peut soit continuer automatiquement quand ça c'est sélectionné. Donc, on va aller naviguer entre les questions que je vais ajouter ici. On peut avoir un temps de pause en cas de réponse correcte, un temps de pause en cas de réponse incorrecte. Justement, moi, je veux que ce soit une seule seconde. Donc, 1000, c'est une seconde et 2000, 2 secondes, etc. On peut ajouter les effets sonores, on peut recommencer, voir la correction, etc., etc. Et ensuite, on a l'adaptativité avec les actions sur la bonne réponse ou les actions sur la mauvaise réponse. Par exemple, si j'ai une mauvaise réponse, c'est là que je vais pouvoir lui dire, eh bien, tu vas pouvoir revenir à ce moment de la vidéo pour revisionner, puisque tu n'as pas bien compris et tu n'as pas sélectionné la bonne réponse. Donc, il va falloir revenir revoir. Donc là, par exemple, j'étais à 1,39, je vais le mettre à 1,20 si on clique sur la mauvaise réponse. Et ce qui peut être intéressant ici, puisqu'on ne veut pas non plus bloquer les étudiants, c'est d'autoriser l'utilisateur à se retirer et à continuer la vidéo. Puisque on imagine si on met 5 questions, que ça fait 10 fois qu'il réessaie et qu'il n'a toujours pas la bonne réponse, il va revoir tout le temps le même passage. Donc, c'est peut-être pas idéal de bloquer l'apprenant, ça va plus le décourager qu'autre chose. Et je valide. Donc là, de la même manière, hop, je redimensionne. Et voilà. Et donc, c'est à peu près tout là sur mon exemple. Sur ma vidéo, j'ai rajouté un QCM, j'ai rajouté des liens, j'ai rajouté des chapitres. Je peux également, enfin, voilà, je peux faire pas mal de choses ici dans l'interaction dans ma vidéo. Récapitulatif. Donc là, c'est plutôt le résumé, c'est plutôt ça va être une activité en fait qui va permettre à l'étudiant, on va lui donner plusieurs affirmations, il va devoir sélectionner lesquelles sont vraies ou lesquelles sont fausses. Alors résumé, je trouve que c'est pas très bien traduit, c'est pas forcément, ça va plutôt être tester les connaissances à la fin avec des affirmations.
Et donc, je vais pouvoir enregistrer et afficher ma vidéo. Si je n'ai pas oublié mon titre, normalement, ça devrait être bon. Voilà, là, il me charge ma vidéo. J'ai une fois de plus ma barre avec les interactions qui sont bien affichées. Comment ajouter ce sommaire? Donc, par exemple, Un sommaire je vais choisir de le Il est mettre ici. pertinent d'ajouter un. Voilà. Là, donc, j'avais ajouté mon QCM. J'ai ma vidéo qui se met en pause avec donc ma question qui s'affiche. Une image intégrée au cours, donc non, ça c'était faux. Une étiquette Moodle avec les liens et Geniali. Je vérifie, j'ai bien mes feedbacks et je peux continuer. Et la Un vidéo sommaire reprend comme son cours. celui-ci qui permet d'accéder aux sections plus J'accélère rapidement. un tout petit peu. Hop. Voyons maintenant comment ajouter ce sommaire. Là, vous voyez, j'ai mon lien Tout Geniali. d'abord, Si je clique dessus, il m'envoie vers mon outil Geniali. Donc, tout va bien. il faut se rendre sur Geniali et créer le design de son sommaire. Il peut prendre plusieurs formes. Hop, Directement je peux avancer la encore une section fois. en question. Donc là, je vais intentionnellement sélectionner la mauvaise réponse. Sur les éléments. Et vous voyez, il m'a Pour cela, remis, je donc me j'avais rends sur ma décidé de le page mettre à Moodle. 1 minute Chaque 20. section Il m'a de ma remis à 1 page minute 20 et je possède vais ce revoir que le l'on passage appelle puisque une je n'ai encre pas eu la bonne et qui réponse. permet de rejoindre directement la section Donc ça en peut être question. vraiment intéressant, mais à utiliser avec parcimonie. Donc là, hop, je mets la bonne réponse cette fois-ci et je peux continuer. L'encre de Et ma voilà, la première vidéo section continue. sera Là, j'avais mon texte qui va s'afficher avec des petites informations supplémentaires. N'oubliez pas de paramétrer l'ouverture dans un nouvel onglet, etc., etc. et je peux faire la Voilà même pour chose. ça. Petite astuce supplémentaire, en fait, là sur ma page de cours, vous voyez que ma vidéo, du coup, apparaît sous forme de liste. C'est simplement un lien. Je suis obligée de cliquer dessus afin d'accéder à mon activité. Mais moi, j'aimerais bien que ce soit directement intégré à ma page de cours. J'aimerais bien que ce soit directement dessus. Donc, pour ça, je vais avoir l'option embarquer qui se trouve à côté de réutiliser. Donc là, on va voir justement l'option embarquer. Ici, je vais avoir mon code iframe en fait, qui va me permettre donc d'aller embarquer justement mon activité H5P. Je sélectionne tout, je fais un copier-coller. Donc je copie mon élément. Je reviens sur ma page Moodle. Et là, en fait, je vais me servir d'une étiquette. Donc, ajouter une activité aux ressources, une étiquette ici. Et là, dans l'option HTML de mon étiquette, donc en cliquant, alors moi, sur le Moodle UPJV, c'est ici. Sur les autres Moodle, je ne sais pas trop, mais vous pourrez trouver un bouton qui ressemble à celui-ci qui permet donc d'ajouter du HTML. Là, je vais pouvoir supprimer ce qui est ici et venir coller l'élément que je viens de récupérer dans mon H5P. J'enregistre et je reviens à mon cours. Et là, normalement, si tout s'est bien passé, j'ai ma vidéo qui apparaît directement à l'intérieur de ma page de cours, sans avoir besoin de cliquer dessus. Attention, ça ne veut pas dire qu'il faut supprimer maintenant l'activité H5P. L'activité H5P, il faut la garder. On va venir intégrer la vidéo ici et ça va faire le lien en fait ici. Mais c'est juste un affichage dans le cadre de mon cours Moodle. Est-ce que tout va bien pour ce type d'activité? Est-ce qu'il y a des questions? Ça a l'air d'aller. Eh bien, s'il n'y a pas de questions, on va voir notre dernière activité, qui est donc la visite virtuelle. Bon, je suppose que ça ne va pas fonctionner comme les autres.
Alors là, il me pas du tout. Je vais quand même essayer de l'avoir autrement, puisque c'est quand même intéressant de le voir avant de passer à l'expérimentation pour avoir vraiment un aperçu de ce que cette activité visite virtuelle peut faire. Hop. Est-ce que sur ce côté-là, ça va fonctionner? Ouais. Je vais changer mon partage rapidement. Toc. Voilà, donc là, normalement, vous voyez, voilà, vous voyez donc ma visite virtuelle. Donc, en fait, ici, moi, j'ai repris la visite virtuelle dans nos bureaux avec nous dessus. Et en fait, on va avoir la possibilité d'ajouter des interactions ici, soit des liens, soit la possibilité également de naviguer à l'intérieur de ma visite, à l'intérieur de mon bureau. Donc là, par exemple, je vais dans le couloir. Je peux revenir dans mon autre bureau où je vais trouver d'autres interactions, des images, ce genre de choses. Donc là, je vais reprendre mon autre fenêtre afin de vous montrer comment on fait ça. Off, c'est parti. Donc au final, c'est plutôt simple, mais ça permet pas mal de choses. Pour l'exemple d'ailleurs, ça avait été fait ici à l'UPJV dans le cadre d'enseignement en chimie, où les enseignantes avaient décidé de faire une visite virtuelle du laboratoire. C'est-à-dire qu'avant d'arriver une première fois et de mettre un peu les mains sur la paillasse, les mains dans le cambouis, ils avaient déjà fait une visite virtuelle sur Moodle afin de repérer un peu les éléments de sécurité, où était la douche, où était la hotte, où étaient les gants, où était ce genre de choses. Et donc, ça permettait d'avoir vraiment un premier aperçu de la salle. Voilà, par exemple, un cas concret d'utilisation de la visite virtuelle. Donc là, je vais ajouter une activité ou ressource de la même manière, encore une fois, de type contenu interactif. Et là, donc, cette fois-ci, je vais sélectionner Virtual Tour 360. Hop. Et là, donc, on arrive sur une interface qui est un peu plus simple, je dirais, ça va fonctionner en scène. Donc, vous voyez, vous avez vu sur sur la vidéo, sur la scène que je vous ai montrée, il y avait 3 scènes. Donc, le bureau, le premier bureau, le couloir et le deuxième bureau. Donc là, ça va correspondre à peu près à ça, aux scènes. Donc, je vais rajouter un titre, visite des bureaux, par exemple. Je vais ajouter une nouvelle scène. Et là, je vais avoir 2 choix. Image en 360 ou image statique. En fait, on peut imaginer ce qu'on avait fait, par exemple, c'était pour une visite de notre salle d'innovation pédagogique à Amiens, où on avait le plan, donc une image statique, qui, lorsqu'on cliquait dessus, arrivait dans une salle, cette fois-ci en 360. Donc, ça peut être de cette manière-là que ça peut être utilisé. Ici, mon activité est entièrement en 360. Donc, j'ai cliqué sur Image en 360. De toute façon, si vous n'avez pas sélectionné la bonne image, le H5P va redimensionner et vous allez tout de suite voir que ce n'est pas du tout le bon format. Bien sûr, je ne l'ai pas précisé, mais donc les images en 360 doivent être prises avec une caméra 360 ou bien c'est possible avec un smartphone en faisant un panorama 360 avec la fonctionnalité du smartphone sur l'appareil photo.
Donc là, mon premier bureau, bureau 1, je vais ajouter mon image de fond. Donc j'ajoute ici, hop, mon premier bureau qui est celui-ci, normalement. On voit le premier aperçu ici. On peut avoir une piste audio qui permet de décrire un petit peu la scène. Et je valide. Et là, donc, H5P va me faire un rendu de mon image en 360. Donc là, par exemple, ici. Ce que je vais d'abord faire, c'est créer toutes mes scènes afin de faire vraiment mon architecture, ma visite, et ensuite j'ajouterai mes interactions. Donc, ce que je peux faire, il y a deux solutions. Soit je peux ajouter tout de suite une activité GoToScene ici, en cliquant dessus, et je vais pouvoir créer une nouvelle scène en cliquant sur le petit bouton. Sinon, je peux ajouter une nouvelle scène en cliquant là, et quand j'aurai ce bouton-là, je pourrai sélectionner ma deuxième scène. Donc ici, peu importe, je vais ajouter une nouvelle scène. Image en 360 toujours, que je vais appeler le couloir. Et j'ajoute cette fois-ci mon image de couloir qui est ici, de la même manière. Donc toujours les mêmes paramètres pour ça. Je valide. Et là, alors là, c'est pas là que je veux le mettre. Donc justement, je peux le prendre et le déplacer justement sur la porte. Donc là où je vais avoir mon interaction pour changer de scène. Une nouvelle scène encore avec mon deuxième bureau. Donc là, vous voyez, on peut avoir, vu que j'ai une deuxième scène, il me propose d'aller dans le couloir. Non, moi, je veux créer une nouvelle scène vers mon deuxième bureau, bureau 2. Toujours une image en 360. J'ajoute mon fond avec mon image qui doit être celle-ci. Je valide. Donc là, ça me charge. Je valide. Et encore une fois, je vais la replacer. Alors là, j'ai du coup placé mes interactions sur ma première scène. Mais lorsque je suis dans le couloir, par exemple, je vais vouloir revenir ici et puis me déplacer dans le deuxième bureau. Donc pour ça, je vais aller sélectionner ici dans ma liste déroulante la scène couloir. Donc je me place dans la scène couloir et là, je vais ajouter mes interactions afin de me déplacer dans les bureaux. Donc ici, ce sont ces deux bureaux-là. Je vais ajouter aller au bureau 1, ici, et aller au bureau 2, ici. Donc là, je vérifie quand même. Je clique dessus, donc je suis bien dans le bureau 2. Et encore une fois, hop, je vais aller dans le couloir ici. Je place ma petite flèche. Et ici, je vais aller dans le bureau 1. Et voilà à peu près. Donc là, c'est uniquement avec 3 scènes. On peut faire ça avec beaucoup plus de scènes que ça. Il faut juste voilà, se faire attention que tout soit bien réglé, que toutes les flèches soient bien réglées, afin de ne pas rester coincé dans une scène. Parce que s'il n'y a plus de flèches, on reste coincé. On va déjà faire une petite prévisualisation. Je vais enregistrer et afficher, et ensuite on ajoutera les interactions, notamment des images, ça peut être des liens, ça peut être pas mal de choses. Et voilà, donc ma vidéo 360. Donc là, si je vais là, j'arrive bien normalement dans mon deuxième bureau. Voilà. Je peux aller dans le couloir. Toc, et je peux revenir à mon premier bureau. Donc là, je vérifie et tout fonctionne bien, tout fonctionne comme il le faut. Mes boutons pour naviguer fonctionnent. Je vais aller ajouter donc mes interactions. Je retourne dans mes paramètres. Encore une fois, la barre d'outils qui se trouve juste au-dessus de mon interface.
Et donc là, je vais avoir, je peux mettre plusieurs choses, notamment, j'avais mis dans le deuxième bureau un focus sur la plante. Hop, je clique dessus. Donc, je me place ici, en face de la plante, et je vais rajouter justement une image. L'image, donc, en plus zoomé de ma plante. Par exemple, celle-ci. Avec le texte alternatif. C'était un syngonium, par exemple. Et je valide. Et là, encore une fois, donc, je peux bouger ma petite interaction, mon petit plus, la supprimer et la modifier si ça ne va pas. Je reviens ici sur mon bureau. Et là, moi, ce que je vais faire, c'est qu'ici, moi, j'ai pas mal d'informations. Ben, justement, ce que je vais faire, c'est ajouter une image, pareil, qui me montre en gros plan mes informations, mes événements, les événements du service d'innovation pédagogique. Événements, ZIP. Hop, ici. Et enfin, ici sur la machine à café, par exemple, je vais rajouter un lien. Et pour ça, je vais utiliser le texte. Le texte qui va me permettre, hop, si je prends le lien ici, donc j'ajoute simplement un texte ici. Et si je le prends, là, je vais avoir un petit bouton qui va me permettre d'ajouter le lien sur le texte que j'ai ajouté. Avec, donc là, la même chose, donc Picardie, etc. Je valide. Et là, encore une fois, je peux bouger. Vous voyez que je peux aussi ajouter vidéo, je peux ajouter encore une fois alors, donc ce qu'ils appellent résumé, mais qui est en fait un choix multiple d'affirmations. Il faut sélectionner les bonnes affirmations. Et puis, on peut ajouter un quiz à choix unique. J'enregistre et j'affiche. Je vais aller prévisualiser donc ma visite virtuelle en 360 pour voir si tout est OK. Donc là, j'ai ma première scène, j'ai mon interaction voilà, avec mon lien. Est-ce que ça fonctionne? Ça a l'air. Oui, on est bon. Donc ça fonctionne. J'ai aussi ici mon image. Donc vous voyez, on a vraiment un aperçu plus précis et plus grand qu'avec l'image. Je vais dans mon deuxième bureau. Et donc là, je peux avoir ma plante avec, normalement, c'est le texte survol. Non, là, il n'affiche pas le texte survol. Je crois que je ne l'avais pas paramétré. Et donc, voilà, je peux avoir un zoom sur certains éléments. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à la visite virtuelle? Est-ce que tout va bien? Vous voyez, c'est assez simple. Pas de questions. OK. Super. Hop. Donc, je repasse ça. Eh bien, il ne nous reste plus qu'à vous remercier pour votre participation. On a fini un petit peu plus tôt. Donc voilà, merci beaucoup. N'hésitez pas à aller visionner les exemples qui sont sur le site h5p.org ou à revisionner donc, ce webinaire qui sera en replay sur le Moodle de Pacte. Merci beaucoup à tous et bonne journée.